par avance. Ce sera filmé, le témoignage de Alain sera filmé, mais c'est avec son accord de vrai plein gré. Voilà, il l'a plusieurs fois confirmé. Et certaines personnes seront contentes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui de pouvoir entendre son témoignage. Si quelqu'un est tout seul pour louer le Seigneur, s'il est comme Élie au fin fond du désert, Dieu s'approche en silence et il vient pour l'écouter. Si deux se réunissent et se plongent en Dieu, si leur cœur ne fait qu'un comme au soir d'Emmaüs, un troisième s'approche et partage le pain. Si trois sont assemblés pour se tourner vers Dieu, si leur prière est dite au nom de Jésus-Christ, alors ils sont 4, avec lui qui est présent au milieu d'eux. S'il en est 6, s'il en est 7, ou peut-être 12, alors vient l'Esprit Saint dans des langues de feu qui se posent sur eux pour bâtir son Église. Si c'est la multitude qui loue le Dieu très haut, alors l'enfer tressaille et le ciel se prosterne et le cosmos se remplit d'un chant d'éternité. Frères et sœurs, nous sommes là. Le Christ nous rejoint. L'Esprit s'est approché et le cœur du Père bat au rythme de nos chants. Je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, toi qui es le maître de toutes choses, des grandes et des petites, nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Merci pour les choses familières, pour le pain, pour le vent, pour la terre et pour l'eau. Merci pour les personnes simples en qui tout est lumière. Pour la musique, pour le silence, pour le rythme, pour le repos. Merci pour la paix qui vient de toi. Pour le temps que tu nous donnes. Pour la vie et pour la grâce. Merci Seigneur d'être là, de nous écouter, de nous prendre au sérieux. Merci Seigneur. Merci. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière. Je vous invite à vous lever. L'Évangile est beau. Il parle de ma vie comme je voudrais toujours qu'on en parle, sans aucun mépris. L'Évangile parle de ma vie avec un sérieux qui ne minimise aucun jour de ma vie. Il en parle avec une espérance qui ne peut exclure aucun être humain. L'Évangile parle de ma vie avec une souffrance, certes, mais une souffrance qui ne se laisse pas aveugler. Et puis l'Évangile parle de ma vie avec une joie
soit contagieuse. Oui, l'Évangile parle sans aucun mépris de la vie de tous. Chaque heure compte. Toutes les larmes comptent. Toutes les craintes sont prises au sérieux. Personne n'est exclu. L'Évangile est beau parce qu'il supprime le mépris de soi-même et il supprime le mépris des autres. Il ne limite pas la vie à la considération de la santé ou de la jeunesse. L'Évangile est beau et il parle d'un homme qui a vécu de ce oui total. Oui, l'Évangile est beau, il parle de ma vie comme je voudrais toujours qu'on en parle. Et il parle d'un homme venu de Dieu qui nous a tout donné. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. C'est le 151. Eh bien, frères et sœurs, nous allons nous mettre à l'écoute du témoignage de Alain, que je remercie vraiment très chaleureusement. Témoignage dont je ne connais pas tout le contenu, mais une partie. Un témoignage qui contiendra au moins, en tous les cas, des phases et des témoignages de persécution, d'être pourchassés. Et ceux qui connaissent l'histoire de leur religion, ou ceux qui connaissent l'histoire des religions, savent que malheureusement, bien des fois dans l'histoire de l'humanité, les religions ont été utilisées pour de la violence contre d'autres. Voilà. Donc, en regardant en arrière nous savons que voilà, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des persécutions à coloration religieuse, mais certainement pas. En tous les cas, voilà, ce sera aussi notre moment
passage de la Bible, au moins par allusion, parce que Alain se référera à l'histoire de Job aussi. Il a carte blanche, voilà, et puis si on a le temps après, on lui posera quelques questions, et puis sinon, on recevra ce témoignage tel quel. Merci à toi, Alain. J'ai oublié de vous dire comment nous connaissons Alain à Terre-Nouvelle. Nous l'avons accueilli à Accueil Rencontre comme service civique. Il est en train de finir son service civique là, au mois de novembre. Et il a rendu un nombre de services que je ne peux pas vous décrire. Et Accueil Rencontre a le plaisir de pouvoir l'embaucher 2 jours par semaine pour l'accompagnement social des personnes jusqu'à la fin du mois de juin. Bonjour. On va mettre le plus près possible, un peu plus près du micro. Bonjour. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que je sois dans un culte de protestants. C'est un plaisir. Moi, je suis catholique, je suis chaldéen catholique. Je parle une langue de Jésus, l'araméen. Je me permets, est-ce que vous voulez que je chante une petite chanson de notre langue? J'aime bien. Est-ce que vous voulez ça? Oui. Alors, c'est une prière, c'est Notre Père, mais comme elle a été faite par Saint Thomas. Après, je ne sais pas, 50 ans après Jésus-Christ. Elle commence par la prière des anges quand Jésus est né. Alors, je pense que vous connaissez, je ne sais pas comment, je vais trouver beaucoup de difficultés en français, parce que je suis là depuis 2019, je suis désolé. Alors, on dit, je me bats au Bruno, tout chakalami, tishbohta la la bamraumé, tishbohta la la bamraumé, tishbohta la la bamraumé. Alors, c'est Notre Père dans l'araméen, la langue qui a parlé Jésus. Quand Georges m'a parlé de la témoignage de ce que j'ai vécu en Irak, dans un pays musulman, je suis chrétien, des difficultés toujours, d'harcèlement depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir parler de ce que tu as vécu avec Daesh, etc. Je lui ai dit bien sûr. Après, avant une semaine, il m'a dit, est-ce qu'on peut enregistrer un témoignage? Je lui ai dit bien sûr. On n'a pas peur. On a vécu beaucoup de choses, alors on n'a pas peur.
En fait, moi, j'ai 25 ans et j'ai vécu des difficultés depuis toujours. Peut-être, c'est pas parce que je suis chrétien, il y a d'autres choses. Mais les difficultés qui sont liées au christianisme, oui, pas. Oui. Vous voulez poser une question? Non, pas. Alors, juste. Désolé. Alors, juste avant de donner un témoignage sur ce qui est passé avec Daesh, je voulais juste vous parler comment on devient chrétien dans notre tradition en Irak. Alors, moi je suis né comme un chrétien catholique chaldéen. Pour ça, je suis chrétien aujourd'hui, catholique chaldéen. Alors, comme j'ai dit à Georges, nous, quand on est né, quand on apprend de parler, on dit Baba, Maman et après notre Père. Tout de suite, on apprend notre Père. Après, on apprend on dit je vous salue Marie. Et une prière qu'on le fait avant de dormir, c'est une prière de la famille sainte, pour qu'il soit avec nous pendant. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, on est chrétiens, on est des vrais chrétiens depuis le début, mais le problème, on ne comprend pas pourquoi. C'est ça la question en fait. Quand je suis grandi, quand j'ai commencé à lire les choses, des livres, etc., j'ai posé cette question, pourquoi on est chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Je suis chrétien, pourquoi? Juste parce que je suis né dans une famille chrétienne où il y a d'autres choses. Avec le temps, j'ai compris que pour comprendre pourquoi je suis chrétien, il faut croire. Il faut croire. Je dois croire pour comprendre. Alors moi, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas de chercher des choses, je me disais non, je veux comprendre avant de croire. Si je ne comprends pas, je ne crois pas. Et je suis arrivé dans une conviction, on dit en français je pense, conviction dans ma tête, que moi, je ne peux pas dire nous, mais je peux dire moi je suis chrétien parce que, chrétien catholique chaldéen, parce que je me sens, j'ai l'appartenance, je peux dire ça, pour que je ne sois pas seul dans le monde. Il y a un groupe que j'appartiens dans un groupe. C'est pour ça que je suis chrétien catholique chaldéen. Je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu. Non. Mais mon idée, c'est ça. L'idée que je suis chrétien parce que j'appartiens dans un groupe. Aujourd'hui, je suis avec vous. Chaque dimanche, ou même hier, j'étais dans notre église, dans notre communauté. On a fait le catéchisme pour les enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans. Alors, tout ça, moi je fais tout ça. Peut-être que je ne connais pas l'évangile ou le Bible très bien, mais je suis un diacre. Alors, diacre, je suis un diacre, dans notre tradition on dit diacre liturgique. Alors mon travail, c'est la liturgie, c'est de servir, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Comment ça s'appelle en français? L'hôtel. C'est ça mon travail en fait. Et moi j'aime bien ça parce que j'étais depuis 8 ans dans ce domaine, on peut dire. Je suis quelqu'un qui est élevé dans l'église. C'est notre tradition, c'est la famille. Le grand-père de mon grand-père était un prêtre. Alors, tout ça, je sais que ça, c'est pas le témoignage sur Daesh, mais juste, j'ai voulu vous faire comprendre notre tradition parce que c'est important, comme aujourd'hui je suis parmi vous, de voir comment vous faites
sur ma christianisme. Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais c'est mon point de vue. Et je suis très content d'être chrétien j'appartiens dans un groupe de 12 milliards de personnes catholiques. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'après, on dit, on est content. Moi, j'ai trouvé ça parce que j'ai vécu dans 12 villes pendant ma vie. J'ai 25 ans, mais j'ai vécu dans 12 villes. Alors, quand on voit un chrétien, on dit, oui, vous êtes chrétien. Oui, ça, c'est très bien. Alors, on est des frères. Même lui, il est jordanais, moi, je suis irakien. Mais on est des frères. Juste parce qu'il est chrétien et moi, je suis chrétien. Avec le temps, il y avait des choses à comprendre, comme le christianisme, on n'est pas juste chrétien comme ça. Il y a des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Alors après, il faut être un chrétien catholique pour qu'on soit frère. Après, il faut être un chrétien catholique chaldéen pour qu'on soit frère. J'ai vécu ça pendant les années où j'ai rencontré les gens. Et j'ai trouvé aussi, pendant mes expériences dans la vie, oui, j'ai 25 ans, mais j'ai beaucoup d'expérience dans la vie, j'ai trouvé que je pense que la diversité doit être très bien pour le monde. Mais j'ai trouvé que ça pose des problèmes. Chez nous, par exemple, où j'ai grandi dans notre village, on ne peut pas se marier un catholique avec un orthodoxe. Mais les gens aiment bien, le garçon et la fille aiment bien qu'ils soient mariés, mais on ne peut pas, par l'Église, c'est interdit. Alors, je trouvais ça aussi très difficile. Après, quand j'étais en Turquie, en 2014-2015, j'ai compris aussi qu'on a les protestantes. Alors, c'est quoi les protestantes? Les protestantes, c'était ça j'ai compris ça, moi je ne connais pas les protestants. J'ai compris que les protestants, ils sont des gens qui ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Marie, la Vierge Marie. Oui, ça c'est vrai. J'avais cette idée pendant longtemps. Les protestants, il y avait, en Irak, on les appelle les évangéliques. Il y avait dans notre village les évangéliques. Alors il y avait 2 familles évangéliques dans notre village et qui étaient persécutés par les catholiques chaldéens. Elle était obligée de partir de la village. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas Marie. Ils disent juste l'évangile a dit ça, mais ils n'ont pas des messes, ils n'ont pas des choses comme ça. Et l'idée, restez avec moi sur les protestants, les évangéliques, les orthodoxes, on dit ils sont nos cousins, les orthodoxes. Ça, ce que j'ai appris. Ici en France, quand j'ai rencontré Aurore, j'ai compris que non, les protestants ne sont pas méchants. Pas du tout. Vous n'êtes pas méchants. Hein? Moi, je pensais même que vous ne dites pas notre Père, je crois en Dieu, tout ça. Moi, je pensais que vous ne dites pas ça. Mais après, on m'a dit, non, on dit tout ça. C'est des prières. Alors, avec tout ça, je viendrai pour la relation entre les chrétiens et les musulmans, mais juste pour que je vous explique qu'est-ce que j'ai vu dans le monde sur le christianisme. On n'est pas encore sur les musulmans. J'ai compris que non, les protestants, ils sont... Même qu'il y a des protestants, comme j'ai dit à Aurore,
il y a des protestants qui font vraiment des problèmes, mais ils n'ont pas un parti, je pense, ils n'ont pas de protestants. Ils ont les témoignages de Jéhovah, je pense, un truc comme ça. Et moi, je pensais qu'ils ont protestants. Tous ensemble. Alors, ça, c'était vraiment, dans ma vie, j'avais des préjugés. Pourquoi les préjugés? Parce que j'ai appris ça. J'ai grandi dans un village, un petit village, où on est tous, comment dire, on est tous des relations très, par exemple, les frères, on est tous une petite famille, proche. Mais après, quand je suis sorti, quand je suis allé en Turquie, 5 ans, et après ici en France, j'ai compris qu'il ne faut pas dire que la personne, elle est méchante parce qu'il est chrétien, ou il est musulman, ou il est protestant. Il faut oublier ça. Pourquoi? Parce que je pense que le concept de Dieu, c'est pas la haine. C'est pas la haine. C'est pas de faire la haine, la tristesse. C'est vraiment le concept comme j'ai compris, pendant les années où j'étais dans l'église, tout ça, le catéchisme, etc. On a appris que le Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est juste l'amour. C'est le bonheur. Et c'est pour ça, maintenant, je viens sur le truc de Daesh. Je suis désolé, c'était un peu long. Alors, avant Daesh, il y avait des persécutions. Parce qu'on est la minorité dans la société. Alors, des questions par les amis du collège surtout, parce qu'en collège on est plus grand. Mais vous dites, vous avez 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous, comme musulmans, on a juste un seul Dieu. Ça, c'était la question qui se pose toujours. Il y a un dialogue entre des collégiens et ça arrive, ils disent, mais vous dites que vous avez 3 dieux. Et on n'arrive pas d'expliquer que non, on a un seul Dieu. Mais on ne sait pas comment, comme des collégiens, on ne sait pas c'est quoi comment expliquer que le seul Dieu, il a, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot en français, mais on dit 3 natures, par exemple. Je pense que c'est comme ça, le mot. Alors ça, c'était un truc. L'autre, par exemple, vous, comme chrétien, vous aimez comment dire, par exemple, le croix, par exemple, les choses comme de Sainte Marie, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Les images, des choses comme ça. Alors vous, il vient comme ça, le dialogue. Vous croyez à ça, vous ne croyez pas à Dieu. Nous, on croit en Dieu, mais vous croyez des choses qu'ils ont ici. Alors moi, j'ai pensé que vraiment la persécution commençait par ça. Après, on était obligé d'apprendre le Coran, l'islam, tout ça dans l'école. On est obligé. Aujourd'hui, moi, je connais les prières des musulmans. Je connais le Coran, parce que c'est obligatoire à apprendre. Alors tout ça, c'était la persécution. Après, il y avait un événement très, très triste qui reste dans ma tête jusqu'à ma mort. C'est que mon père il a travaillé comme un interprète avec les Américains. Et
Et moi, j'étais kidnappé parce que mon père il travaille avec les Américains. Alors là-bas, c'était pas on est chrétien, on est musulman. Non. Alors lui, il travaille avec des gens qui sont venus pour s'occuper du pays. Et vous, c'est-à-dire moi et ma mère, on est obligés d'être frappé, tapé. Ma mère, elle a perdu un enfant. Elle avait 8 mois, elle a perdu un enfant. Elle était enceinte. Et moi, j'étais kidnappé pour 12 jours. Juste pour ça. Parce que, jusqu'aujourd'hui, dans mon pays, je parle, on n'accepte pas l'autre. Ça c'est vraiment... On n'arrive pas de faire nous vivre ensemble. On n'arrive pas de faire ça. Je ne sais pas si on peut arriver un jour. Après, en 2014, c'était le Daesh. Moi, j'étais au lycée, au terminal, la dernière année. Je travaille beaucoup. Et pour nous, c'était un blague. Daesh était un blague pour nous. Pourquoi? Parce qu'en arabe, on dit Daesh, c'est le numéro 11. En Irak, Daesh, c'est 11. Alors, comme nous, les lycéens, on dit oui, ils ne vont pas venir les Daesh, ils vont venir les Tnaïch. Les Tnaïch, c'est 12 en français. Alors, c'était un blague. Et personne n'a cru que le Daesh vont venir dans notre village. Mais ils ont venu. Ils ont attaqué les églises. Les gens du village, il y avait beaucoup d'entre eux qui sont partis avant l'arrivée du Daesh. Ça, c'est important. Ils étaient chanceux, on peut dire. Alors, nous, quand il est arrivé chez nous, je me souviens très bien, ils ont venu des gens qui portent des choses noires. Et il y avait des étrangers entre eux. Ils ne sont pas des Irakiens, ces gens-là. Je vois quelqu'un qui a un visage qui est un peu blond, je ne sais pas, je ne trouve pas le nom, qui est pas comme nous, les Irakiens, on a un visage qui est comme nous. Et ils parlent en arabe, mais l'arabe littéraire, on dit nous. Non, ils ne sont pas irakiens. En fait, avec le temps, quand je me souviens l'événement, chaque fois j'aurais plus de détails de ce jour-là. Et c'était le 6 août. Le 6 août, c'est un jour très important chez les catholiques parce que c'est le jour où Jésus est monté au ciel. Alors c'est le 6 août. Alors ils ont venu, ils ont pris ma soeur aujourd'hui elle a 13 ans, ils ont pris ma soeur. Et après, mon père il a eu un problème parce qu'il est diabétique. Aujourd'hui, mon père il est malvoyant à cause de ça. Il a eu une crise de diabète et il n'arrive pas à parler. Alors c'est moi qui dois gérer la situation. Mes parents, moi et ma soeur est avec un de ces gens-là. Je lui ai dit, monsieur, pourquoi tu as pris la fille? Il m'a dit, parce que c'est... en arabe, on dit rana'an. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Mais c'est ce que je peux... l'information, c'est par exemple, c'est comme on fait en guerre, et l'armée qui va aller, il va prendre les choses, l'argent, tout ça de l'autre pays. Le but. Alors, c'est ça.
Ma soeur, pour lui, c'est ça. Trésor de guerre. Pardon? Trésor de guerre. Oui, trésor de guerre. Alors, elle avait 8 ans, 7 ans, je sais pas. Et à cause de ça aussi, elle a eu un diabète, diabète temporaire. Pendant 3 ans, elle était diabétique, elle aussi. Elle a pris l'insuline. Alors, comment faire pour que Alina vienne avec nous pour partir? Je lui ai dit, monsieur, monsieur, mais pourquoi vous faites ça? Il m'a dit, parce qu'au Coran, il est écrit comme ça. Il est écrit qu'il faut faire ça. Je lui ai dit, monsieur, mais vous ne connaissez pas le Coran mieux que moi. Jamais. Vous n'arrivez pas à comprendre le Coran mieux que moi. Après, je lui ai dit, monsieur, vous prenez notre maison, vous prenez notre voiture et l'argent qu'on a à la maison et vous vous donnez ma soeur. Alors ils ont parlé entre eux et après, il a laissé ma soeur, ils ont entré dans notre maison et il a pris les clés de voiture, l'argent qui était avec nous. Heureusement, on est parti avec notre papier administratif irakien, les passeports, etc. Après 4 ans, on a eu le truc qui était très, très compliqué, que notre maison, elle a été détruite par les avions. Et c'était une maison qu'on a construite il n'y avait pas 12 ans. En 2012, on a construit la maison et en 2018, il a été détruit. C'est compliqué, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est la tristesse. Après, en Turquie, depuis 2014 jusqu'à 2019, dans une région de Turquie qui s'appelle Anadolu, c'est pas la ville Anatolie, c'est une région qui s'appelle Anadolu, c'est à côté de Géorgie. Alors là-bas, les gens ils sont plus durs que Daesh. Oui. Parce qu'ils n'acceptent pas de donner une maison pour louer une maison. Si on va louer une maison, il faut payer beaucoup d'argent pour louer une maison là-bas. Et il y avait une fois que j'étais avec un ami, on marche, et on parle de notre langue, l'aramien, entre nous. Et une dame âgée est passée, elle a dit, mais vous parlez quelle langue? On a dit, on parle aramien. Elle a dit, vous parlez pas turc? Vous n'êtes pas turc? On a dit non. Elle a passé, elle a fait comme ça, sur nous. J'ai travaillé à Anatolie pendant 10 jours, 12 jours. Et le mission où j'ai travaillé, elle était lui aussi un peu musulman. Il m'a invité 2 fois pour aller prier avec lui dans le mosquée. La première fois, je ne peux pas dire que je suis chrétien. Si je dis que je suis chrétien, alors, je lui ai dit, monsieur, je vais aller prier avec mon père dans le mosquée, chez nous. Et la première vendredi, c'est passé, la deuxième vendredi, il m'a dit, cette fois, tu viens avec moi, c'est obligatoire. Je lui ai dit, monsieur, je suis chrétien. Il m'a dit, ah, tu es chrétien. Alors, tu parles maintenant. Je lui ai dit, monsieur, mais les salaires, j'ai travaillé 12 semaines. Vous ne me donnez pas? Il m'a dit non. Après, j'ai resté en demandant l'argent. Il m'a donné 10 liras. 10 liras pour 12 jours. 10 liras, c'est rien. C'est rien. Tu peux acheter 3 pains.
Après, il y avait, on est déménagé à Istanbul. La vie est devenue un peu plus mieux. On a eu un entretien avec l'ambassade des États-Unis pour aller aux États-Unis, comme on est réfugié. Alors là-bas, le monsieur qui a fait l'entretien avec moi, il m'a dit, comme maintenant, je vous parle de l'histoire de Daesh, etc., qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai raconté la même histoire. Il m'a dit, mais dis-moi, monsieur, si un jour, tu vois, le monsieur qui a pris ta maison, ta soeur, tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que il m'a dit, est-ce que tu connais utiliser l'arme, le Kalachnikov, etc. Je lui ai dit non. Il m'a dit, alors si tu connais utiliser le Kalachnikov, et si tu vois le monsieur, tu vas le tuer? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, parce que je ne peux pas. J'arrive pas à faire ça, vraiment. Parce que lui peut-être, il a tué d'autres personnes. Mais c'est pas, il y a dans les commandements de Moïse, ils disent l'œil à l'œil, je sais pas comment dire en français. Ouais. Alors, nous, on ne peut pas faire ça. Au moins, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des chrétiens qui peuvent faire ça, mais moi, je ne peux pas faire ça. Après, j'ai travaillé avec Caritas. Et ma vie d'aujourd'hui a commencé vraiment avec Caritas à Istanbul. J'ai donné des cours d'araméen, de notre langue, araméen, là-bas à Istanbul. Et aujourd'hui, ici à Marseille, on fait des cours d'araméen. Moi, je donne des cours d'araméen pour les enfants de 5 ans jusqu'à 13 ans. Et aussi, j'ai commencé le travail que je fais maintenant, c'est l'accompagnement à la personne dans l'administration, tout ça. J'ai commencé à Istanbul et j'aime bien ce travail parce que je pense qu'il y avait beaucoup de monde et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont aidé et qui m'aident aujourd'hui. Alors, c'est pas la charité en fait, c'est pas la charité. Moi, j'ai du salaire. Mais c'est rendre un peu de choses. Et comme moi, j'étais un réfugié, et je connais la difficulté des réfugiés, j'aime bien d'aider ces gens. Alors, j'ai préparé 4 textes de Bible. C'est de l'Ancien Testament. Est-ce que vous pouvez le voir en français? Parce que moi, c'est en arabe. Alors, j'arrive pas à trouver en français. C'est... Job. Ou si vous voulez, on peut commencer avec... Non, ça va. Job. Job 7. Je pense que vous connaissez que Job, c'est la mission qui parle de la patience. En fait. Moi, je suis quelqu'un qui est très patient. Alors c'est Job qui parle de ça, et c'est pour ça que moi j'aime bien, parce que aussi oui ça c'est important à dire, j'ai une relation avec Job. La première fois quand j'ai lu le livre de Job, j'avais vraiment une maladie très, très grave, c'était comme la maladie de Job. J'avais beaucoup
boutons, oui, partout. Parce qu'en Turquie, il y avait un médecin qui m'a donné un faux traitement. Et j'ai resté 1 mois avec tout ça. Alors, le livre de Job m'a beaucoup aidé. Et j'ai posé les questions que Job a posées à Dieu. Les questions de pourquoi nous, on peut pas dire des bonnes personnes, mais on fait ce que Dieu a dit, on essaye d'appliquer, c'est pas facile d'appliquer ce qu'il a dit, mais on essaye. Et avec tout ça, on a toujours des problèmes, on a toujours des difficultés. Ce qui demande Job dans 7, oui. Alors, Job va dire. Jusqu'à les questions qu'il a posées en fait. Moi, je ne veux pas lire tout, mais juste, je voulais vous montrer comment Job, comme il est une bonne personne, ce qu'il dit le Bible en fait. Le Bible dit ça, il est une bonne personne, et tout ça. Et Dieu permet à diable de les faire du mal. Comment moi, ma famille, nous, les chrétiens qu'on était dans le village, les gens qui je connais bien, on a toujours cette question. Pourquoi Dieu vous fait ça? Et il ne répond pas, en fait. Moi, je n'ai jamais eu une réponse de Dieu. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie, c'est vrai. Moi, on a eu un refus, c'est pas un refus en fait, il y avait un temps que le président des États-Unis a arrêté le refuge, l'asile pour les Irakiens, les Syriens, etc. Et quand j'ai eu ces nouvelles, je suis arrivé à la maison, j'ai pris une image de Jésus et j'ai commencé à parler avec lui. J'attends une réponse, mais il ne répond pas. Pourquoi vous faites ça? Vous dites qu'on est tous vos fils, on est tous, vous êtes notre père, alors est-ce qu'il y a un père qui fait ça pour ses enfants? J'ai pensé qu'il y aura vraiment une réponse, parce que dans le Bible, les gens qui parlent avec Dieu, ils ont une réponse. C'est pas toujours, mais après, j'avais pas une réponse, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas une réponse. Alors, aujourd'hui, j'attends pas une réponse de Dieu. Je vais jamais attendre. Parce que j'ai compris que la réponse de Dieu ne sera pas comme, par exemple, la réponse à Job dans le Bible de Job. Jamais, ce ne sera pas comme ça en fait. J'ai compris que la réponse vient dans la vie, dans notre vie. La réponse vient dans des choses qui sont vraiment très... pour nous, ce n'est pas une réponse de Dieu. Mais si après on va analyser la situation, c'est vraiment moi, j'ai demandé le Dieu ça, et après il m'a répondu dans cette manière. Si Jésus, quand j'étais avec lui, à l'image, m'a dit, oui, maintenant tu vas avoir le visa pour aller aux États-Unis. Est-ce que je serais content? Peut-être oui, dans ce moment-là. Mais après, je pense que c'est un chemin qui a été préparé par Dieu pour moi, pour ma famille, pour arriver en France, pour un jour que je sois avec vous. Parce que je pense aujourd'hui,
il y avait parmi vous qui ne connaît pas comment c'est passé avec Daesh. Oui, on entend beaucoup dans les télé, Internet, ils disent. Mais personne ne peut dire la vérité que les gens qui ont vécu ça. Et moi, je suis et il y a d'autres histoires qui sont plus dures. Moi, j'ai un ami qui a perdu son frère. Et aujourd'hui, il est en Australie. Est-ce qu'il est content? Non. Non, il n'est pas content. Il est en Australie, il travaille, il fait ça, mais quand on parle, quand on dit, son frère il s'appelle Laurence, quand on parle de Laurence, il commence à pleurer, pardon. Il commence à pleurer. Et d'autres, les Yézidis sont des problèmes plus graves que nous. Alors je pense que, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui j'ai eu la réponse de Jésus, que je suis parmi vous, peut-être c'est ça la réponse, que de vous raconter comment c'est la vie. C'était la vie en Irak. Qu'est-ce qu'ils font Daesh? Et comment moi aujourd'hui et ma famille, je pense que vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ma mère toujours elle rit. Oui, elle pleure, il y a des fois qu'elle pleure, mais elle rit. Parce que c'est... je ne peux pas dire que c'était facile à, comment dire, de rire, on peut dire. Moi, aujourd'hui, quand je ris, c'est pas facile. Parce que chaque fois, il y a des événements dans notre vie quotidienne. Moi, je parle de moi. Il y a des fois que je dis, je suis malheureux. C'était toujours à cause de Daesh, depuis toujours. Et je perds la confiance en Dieu. Il y a des fois que, et ça arrive à nous tous, je pense. Mais je pense qu'il a, pour moi, qu'il a fait beaucoup de choses. Dieu. Ma relation avec lui vient dans les temps difficiles. Je dis que ma relation avec Dieu, c'est une relation qui a été faite pour les deux côtés en fait. Elle est bénéfice pour les deux côtés. Parce que Dieu, il est content quand je reviens vers lui, en prière, dans la messe, tout ça. Et moi, je serai content quand je rencontre des gens. Moi, je vois dans chacun le Dieu. Parce que j'ai fait la confession, la dernière fois quand j'ai fait la confession, j'ai dit à mon père, j'ai dit à notre prêtre, que moi je ne vois pas Dieu. Il est où Dieu? Parce qu'on a appris que le Dieu est dans les ciels. Mais au ciel, il y a juste la lune, tout ça. Alors, il est où Dieu? Parce que cette question est venue de les enfants qui m'ont posé la question où j'ai donné le catéchisme pendant 3 ans en Turquie, à Istanbul, et aujourd'hui à Marseille. Les questions des enfants, ils sont vraiment très importants et ils nous permettent de réfléchir à ces questions. Vraiment, il est où Dieu? Alors, pour moi, la réponse est toujours que le Dieu est dans chacun entre nous. Moi je vois Jésus, je vois Dieu, même dans les personnes qui m'ont fait mal. Je ne sais pas, On va dire le passage de Job? Oui. Job 7.
des gens sur la terre est très dure. Leur situation est celle des simples, et pire que celle des ouvriers, elle est celle des manœuvres. Les gens sont comme des esclaves au soleil qui cherchent un peu d'ombre ou comme un ouvrier qui attend en vain son salaire. Pour moi, c'est la même chose. Depuis des mois, ma vie est inutile. Je connais seulement des nuits de souffrance. Dès que je suis couché, je me dis si seulement c'était le jour, mais la nuit est longue, et je me retourne sans cesse dans mon lit jusqu'au matin. J'ai le corps couvert de vers et de croûtes, pareil à de la terre, ma peau se fend, mes plaies coulent, ma vie est passée plus vite que la navette du tisserand, et ma vie va bientôt s'arrêter. Celui qui descend dans le monde des morts ressemble au nuage qui disparaît et qui s'en va. Il ne remonte pas, il ne revient plus dans sa maison. C'est pourquoi je ne peux pas me taire. J'ai la gorge serrée. Je dois parler, je suis découragé et déçu. Alors je vais me plaindre. Seigneur, tu demandes des comptes à l'être humain. Tous les matins, tu vérifies à chaque instant sa valeur. Quand vas-tu arrêter de regarder l'être humain? Quand vas-tu arrêter de me regarder? Laisse-moi au moins avaler ma salive. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est cela? Est-ce que cela peut te plaire? À toi qui surveilles si sévèrement les humains? C'est moi que tu vises et que tu frappes. Pourquoi donc? Est-ce que tu ne pourrais pas supporter mes péchés et pardonner mes fautes? Je serai bientôt mort, couché dans la poussière. Et quand tu me chercheras, je n'existerai plus. Voilà donc, frères et sœurs, un moment de souffrance sans fin de Job. Et merci à Alain de nous laisser ce passage qui pose des questions plus qu'il nous donne de réponses. Mais vous savez ce qu'en pense Alain. Est-ce que nous prenons quelques instants pour poser une question ou deux à Alain? Dans ce cas-là, je vous tiendrai le micro pour qu'il ne passe pas de main en main. Est-ce que quelqu'un a une question? Désolé pour la prolongation. Moi, c'est juste pour te demander, et dans ton village, est-ce qu'il y a encore des chrétiens ou il n'y a plus rien? Oui, mais avant il y avait 1500 familles, aujourd'hui il y a 600 familles. La plupart ils sont partis. Mais heureusement qu'il y a des communautés partout, surtout aux États-Unis et en Australie. Il y a beaucoup de chrétiens. Et dans ceux qui sont restés, il y a des chrétiens alors? Oui. Ils gardent les traditions. Et Daesh est toujours là-bas? Non. Mais ils ont, avant 3 jours, ils ont détruit une église qui avait 300 ans. Ils disent que c'est Daesh, je ne sais pas. À Moussoul. Je voudrais savoir, bon, il n'y a pas d'unité de chrétiens, mais je voudrais savoir la différence entre, si différence il y a, entre le chrétien chaldéen et le chrétien de Rome, quoi, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a beaucoup... bon, au niveau protestant, c'est vu, puisque c'est la Vierge Marie qui détermine tout ça, mais au niveau chrétien, est-ce que tu peux me donner d'autres éléments? Ça c'est vraiment très compliqué à expliquer. Mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre les protestants et les catholiques et les orthodoxes. Mais entre les catholiques chaldéens comme moi et les catholiques de Rome, les latins, on dit les latins, il n'y a pas beaucoup de différents, mais c'est juste la langue et les traditions qui changent. Au Rome, ils chantent en latin et chez nous en araméen. Il y a David qui veut poser une question? Allez, Jasmine. C'est qui Daesh? Alors, le nom
comme Daesh. Daesh, c'est en arabe الدولة الإسلامية في العراق والشام, c'est-à-dire l'État musulman en Irak et Cham, c'est Syrie. Mais ce qui faut le plus, alors pour toi, je peux dire qu'ils ont des gens méchants. Ils ont venu pour, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils ont venu. Et on ne sait pas comment ils ont parti, et on ne sait pas s'ils viennent de notre part. On se donne une dernière question pour commencer tout doucement la fin du culte. Tu dis que tu fais de l'enseignement de l'araméen à Marseille. Donc je suppose qu'il y a un certain nombre d'élèves de tous âges, tu l'as dit. Avec quels moyens pédagogiques tu peux fonctionner et quels sont les moyens pour travailler, étudier des textes araméens? Alors, aujourd'hui, quand on fait la langue araméenne, quand on fait apprendre la langue araméenne, on a des ressources, des livres qu'ils ont fait depuis longtemps, et on utilise, mais on ajoute des nouvelles choses dans notre vie quotidienne. Parce que l'araméen, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas très utilisé à l'oral, juste dans notre communauté. Mais l'araméen, le vrai araméen, c'est dans les livres de la messe, l'évangile en araméen, tout ça. Moi, j'ai 25 enfants qui apprennent l'araméen. Et on a deux groupes, les petits et les grands. Et on essaye de garder cette langue parce que si on ne garde pas, elle va disparaître. Je vous remercie et désolé pour la prolongation. Non, ne t'excuse pas. Merci beaucoup. Hein. On sent qu'on pourrait passer encore beaucoup de temps avec Alain. On pourrait passer beaucoup de temps avec toi. On te remercie vraiment beaucoup. Ton témoignage est touchant, mais pas seulement touchant, il est instructif. Il nous apprend des choses, vraiment. Donc, voilà. Du coup, on aura envie de prolonger un peu d'autres fois, hein, certainement, si on a d'autres occasions de profiter de tout ce que tu vis aussi. Voilà, et puis d'ailleurs, Aurore ne vous dira pas le contraire, à Accueil et Rencontre, on est très heureux de profiter des services d'Alain et de ses compétences. Je vous invite à un moment d'offrande, voilà, pour le témoignage de l'Église. Et pendant ce temps, je vous partagerai des annonces sur la vie de notre communauté. Donc, encore une fois, merci infiniment à Alain. La semaine qui vient de se passer, c'était, comme vous le savez, le Congrès mondial de la nature et de la biodiversité à Marseille. Les chrétiens, catholiques et protestants et orthodoxes ont voulu prendre leur place en marge de ce très grand congrès. Personnellement, j'ai témoigné de ce qu'on vit dans les jardins partagés à l'église Saint-Féréol. Et je suis content de l'avoir fait. Et il y avait plusieurs personnes qui disaient mais on ne savait pas que ça existait, est-ce qu'on peut venir vous interviewer, savoir un peu de plus près comment ça se passe. Donc voilà, c'était des échanges de témoignages sur ce qui se fait dans ce sens-là dans les différentes communautés chrétiennes. J'ai participé à une fresque du climat, alors un jour ou l'autre, je tâcherai de vous en parler. C'est un jeu un petit peu costaud, hein, pour jeunes et adultes surtout, un jeu pour essayer de comprendre toutes les causes et les effets du changement climatique. C'est assez costaud.
c'est un jeu préparé par le GIEC, voilà, donc vous comprenez tout de suite que... voilà. Ensuite, nous étions plusieurs, Aurore et ainsi de suite, à participer à ces événements-là, plusieurs parmi vous aussi. Nous avons assisté à une table ronde sur l'écologie et l'espérance à Grignan, et il y avait des intervenants voilà, qui avaient beaucoup de choses à dire aussi. Voilà donc pour... et puis il y avait d'autres choses évidemment. Voilà, il y a eu aussi cette semaine la première rencontre des jardiniers de l'année. Ils étaient plus nombreux que d'habitude. Et voilà, c'était une bonne réunion. Un SMIC, tu y étais. Voilà. Merci d'être parmi nous tous. Voilà, alors ensuite, un peu plus rapidement, dans les annonces qui restent, il va falloir qu'à quelques-uns, Olivier, Aurore et tous ceux qui voudront, on prépare le culte de dimanche prochain, tous ceux qui ont envie, le culte de dimanche prochain qui est un culte catéchisme. On fait notre catéchisme, ça sera essentiellement un catéchisme adulte. Les cultes catéchisme, c'est des cultes qu'on prépare à plusieurs et on revoit voilà, des différents thèmes de la Bible et de la foi. Si on peut ne pas se quitter, Aurore et Olivier et tous ceux qui voudraient donner un coup de main pour cette préparation, pour savoir si c'est jeudi, début d'après-midi ou vendredi soir qu'on peut se réunir. Voilà, voilà. Il y a certainement des nouvelles des uns et des autres. Olivier est parmi nous, mais je ne sais pas si c'est un miracle, mais c'est en tout cas bienvenu, parce qu'on peut dire, voilà, il a un souci de santé assez pénible, voilà, des colites néphrétiques, et voilà, voilà. Donc si tu es parmi nous, c'est que ça va mieux. Voilà, Nirine disait qu'elle n'était pas parfaitement en forme, je n'en sais pas plus si quelqu'un a des nouvelles. Vous savez, je vous l'ai dit dimanche dernier, Benoît a perdu son papa, c'est une très grande tristesse. Michel, ton bras cassé, on voit que quand même... Allez, Michel. Ah ouais, t'es là, pardon, je te voyais plus. On sait que ça n'a pas été rien. Tu es venu avec qui aujourd'hui ici? Avec Marie-Paul. Ah, c'est Marie-Paul, trop bien, d'accord. Eh bien, on est bien content de te revoir parmi nous. Voilà, Suzanne et Albert, ça va à peu près. On est content de vous revoir à nouveau. Merci. On sait que ce n'est pas toujours facile pour la santé. On a partagé la pause spirituelle ensemble, c'était très bien. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles des uns? Alors, il y a Maguiline, lui aussi, alors c'est encore un peu plus un miraculé s'il est parmi nous, parce qu'il vient de traverser une très grosse période de galère il y a un mois. Hein? Voilà, bon, en tous les cas, c'était pas évident. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles des uns et des autres? Bon. Eh bien, Bernadette, pas trop long, Bernadette. Bonjour, j'étais avec Nérina le week-end passé au mariage de ma petite soeur. Oh, d'accord. Bravo. Je sais, elle était aussi un peu très fatiguée, moi aussi. Bon, aujourd'hui, j'ai essayé de l'appeler pour savoir si je pouvais passer la chercher. Son téléphone était sur le compteur, j'ai laissé le message. D'accord. Bon, c'est comme ça. Ça va quand même. Merci d'avoir essayé. Ouais. S'il n'y a pas d'autres nouvelles, je vous invite juste à un temps de prière et on dira le Notre Père ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons vraiment te confier toutes choses. Et bien sûr, nous te confions l'Église persécutée, mais plus largement encore, nous te confions tous ceux qui sont persécutés au nom de leur croyance, au nom de leur foi, au nom de leur religion. Nous te prions pour toutes les difficultés auxquelles nous avons à faire face, les difficultés morales, les difficultés de santé. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous confions les uns les autres. Nous te confions notre communauté. Nous te confions notre témoignage. Et nous te confions aujourd'hui particulièrement Alain, qui est parmi nous, et nous te prions de venir et de fortifier sa démarche, celle de ses parents. Et merci pour ce qu'il nous donne, mais conforte-le, réconforte-le, apporte-lui la force dont il a besoin. Nous te prions pour lui, Seigneur. Et tous ensemble, nous te disons cette prière qui résume toutes les prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion avec l'Esprit Saint soit avec vous tous dès maintenant et pour toujours, avec la force du ressuscité. Amen. Je vous invite à chanter le dernier cantique. Wendy, je ne t'ai pas demandé des nouvelles de toi. Est-ce que tu veux nous donner un peu des nouvelles? Ou tu le diras aux uns et aux autres à la sortie? Un peu, comme vous le sentez? Maintenant? Non, mais j'ai oublié de te demander tes nouvelles un peu. Je sais que ça paraît trop facile. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Si vous préférez le dire aux uns et aux autres à la sortie, vous le dites. Sinon, vous nous dites. Dimitri peut le dire pour moi en bon français. Après, très bien. Donc, demandez quelques nouvelles à Wendy, son fils, et voilà. Donc, le dernier chant, c'est le 316. Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. 616. Marche plus. Bon, eh bien ça tombe bien, vous le connaissez par cœur. Et du coup, on va en faire qu'une seule strophe. Bon, on aura le droit à 4 strophes.
priori, que ranger des chaises comme d'habitude.